Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Mon code hôtesse de ce mois-ci, je vous envoie le mois suivant un petit cadeau. Et pour plus de 50 €, passez directement par la boutique, vous aurez le droit à une planche de... un plioir, si je ne me trompe pas. C'est un grand plioir comme ceci, que je vous offre gratuitement. Je vais vous proposer aujourd'hui une carte porte-photo. Voilà. Celle-là, je l'ai fait avec l'avion. À l'intérieur, vous avez un grand de quoi écrire. Et vous pouvez la mettre sur ses deux pattes. Elle tient parfaitement. Donc pour ceci, il va me falloir du papier à motif et surtout des aimants. Voilà. J'ai pris des aimants que j'ai trouvés sur Internet. Des glue dots pour commencer. Et nous allons commencer avec la collection, ce coup-ci, Zeste de Méditerranée. Si vous avez celui de l'an dernier avec les citrons, je crois que c'était, ou les oranges, je ne sais plus, on faisait même des noix de coco avec, il ira parfaitement. Je vais travailler qu'avec une face, puisque de l'autre côté, ils sont tous bleus. Donc je ferai une autre carte avec que du bleu. J'ai choisi le ocre roussillon pour aujourd'hui. Ça change un petit peu. Donc il va nous falloir deux feuilles, parce que ou vous prenez une grande feuille de 30,5, soit vous prenez de petites feuilles, ce n'est pas grave. Donc la première fait 9,5 par 27 et vous la pliez à 13,5. La deuxième, 29 de hauteur par 13,5 de largeur. Vous pliez à 1,5, à 4, à 14,5, à 25 et 27,5. Donc je vais vous montrer déjà la pliure de celle-ci. Hop. Voilà, on va faire les jambes du devant. Regardez, hop. Alors, on le replie vers l'intérieur, l'extérieur, encore. Votre papier, votre carte sera comme ceci. Ça, c'est la base extérieure. Et au-dessus, nous viendrons y coller celle-ci. Donc, nous allons déjà commencer à décorer le premier. Donc, ici, j'avais mis du papier motif. Là, je vais rester dans le papier. Comment ça s'appelle celui-là? Pêche fraîche. Et comme nous allons travailler avec le papier, je vous présente le zeste de bonheur. Donc vous avez les oranges que vous pouvez coloriser, ainsi que des textes et des découpes. Les découpes, on peut découper même du papier. Là, c'est pour faire les fleurs, donc vous avez deux fois deux fleurs. Là, des toutes petites, du feuillage. Et surtout, vous avez de quoi découper pour faire ceci. Vous coupez alors l'intérieur en premier, l'extérieur je veux dire, et après vous pouvez venir couper l'intérieur. Et nous avons en plus du feuillage qui ressemble à ceci. Voilà, une fois découpé, voilà à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, comme je l'ai déjà découpé, je l'ai découpé en premier, après j'ai pris celui-ci pour évider l'intérieur. Je ne vais pas donc le refaire devant vous. Je vais tamponner mes deux cartes. Donc, vous en aurez une qui ira devant et une derrière. Mais sur celle de devant, je viendrai mettre le cadre. Je vais déjà prendre mon tampon et je vais tamponner dans la même couleur que le papier. Donc, le pêche précieuse. Et pour ne pas faire de salissure en dessous, je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà, j'ai toujours plein de papier de brouillon à droite et à gauche. Donc je récupère tout. Hop. Donc ça, on va dire que c'est celle de devant. Donc hop, je vais faire ceci. Comme cela. Je vais prendre nos petites fleurs. Alors, si vous ne voulez pas des fleurs, évidemment, on peut faire aussi le tour avec celui-ci. Hop, je vais le prendre
le mettre sur mon bloc. Je vais enlever la fleur. Je la mettrai ailleurs, la fleur. Et vous pouvez venir faire le tour de votre carte comme ceci. D'accord? Je ne vais pas trop en mettre puisque après, je vais venir poser ceci dessus. D'accord? Je vais le fermer que d'un côté. Je viendrai mettre un point de colle avec mes glue dots. Un point de colle en haut et en bas. Je pourrai toujours le soulever comme ceci pour mettre ma photo après. Maintenant, nous allons faire celle-ci. Alors ça, c'est le dos. Pareil, si vous voulez mettre une photo, on va faire le même système. Et là, pour vous présenter quand même les fleurs, voilà, les petites fleurs. Non, j'ai pas enlevé l'autre tampon. Comme il y a deux faces, ça sert toujours. Et ça, ce sont les plus petites. Alors, vous avez les découpes en petit et en grand. Voilà. Et ben le dos, on va continuer. Hop. On peut même venir faire comme ceci, vous voyez. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ce set de tampons. Maintenant, je vais les coller sur ma feuille. Donc, à la colle. Ça, c'est ce qui est le plus simple à faire. Hop. Et vous, hop, sur le devant aussi. Donc, je mets, comme elle sera pliée en deux, je le mets qu'on puisse les voir sur la hauteur. Hein. Donc, si vous voulez plier votre papier pour mieux vous repérer, vous pouvez. Ne le mettez pas le papier à l'envers. Ah, j'ai oublié de vous dire, mes cartes font 9 par 13 en pêche précieuse. Je crois que je ne l'avais pas dit. Voilà. Et au dos. Hop. Voilà. D'accord. Au dos, nous allons mettre un double face. Alors, j'ai ressorti un rouleau. Et vous mettez sur le bas de chaque côté un morceau de double face. Alors, il se déchire aussi. Hein. Je fais les deux méthodes, mais là, je veux que ce reste propre. Voilà. On va le coller comme ceci, le double face. Et vous voyez, vous avez pareil des deux côtés. Je le mets de côté. Maintenant, je reprends ma base. Je l'aplatis. Je vais couper deux bandes de 13 par 10. Alors, 13, 10, elles se suivent. Une ici, il n'y a pas de sens, donc sur celle-ci, et une là. Étant donné qu'il n'y a pas de sens, c'est pas très grave. Il y aurait eu un sens, ça aurait été embêtant, mais là, zéro sens, donc on y va. Donc 13, 10. Un ici, un là. Et vous coupez aussi deux bandes de 13,2 pour coller ici et ici. Voilà, on va le mettre comme ceci. On va les coller. Donc là, 13,2. Vous voyez, au dos, le bleu. Je vais refaire une carte avec, mais en bleu. Parce que je trouve vraiment très joli de ce côté-là. Hein. Alors, chaque bleu est différent, chaque feuille. Donc, en fait, on a deux couleurs pour travailler. Voilà, comme c'est Méditerranée, c'est vrai que ça fait un peu les deux. Allez, je colle encore celui-là. Et on va coller celui-ci. Nous allons après retourner cette carte. Et une fois que c'est collé, vous retournez la carte. On va faire l'intérieur. À l'intérieur, j'ai recoupé deux morceaux de 2 par 13 que je vais venir coller ici et ici. Et pour les extrémités, alors on va le mettre dans ce sens-là, j'ai collé aussi
j'ai coupé 2 bandes de 1 cm par 13. Donc, quand ce sera collé, comment vous le dire, quand ça va être collé, c'est ce qui est sous la base. C'est ici. D'accord? Par contre, quand vous l'ouvrez, si votre papier a un sens, collez le sens dans le bon, comme il faut. Donc là, je vais choisir un sens. Il faudra que je m'y tienne. Donc quand je vais l'ouvrir, elle sera comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai un sens sur mon papier. Donc collez-le en haut et en bas dans le sens de l'ouverture de votre papier. Voilà, je vais en coller un ici, un là. Et je colle ça et ça. Allez, on colle le bas déjà. Les 2 par 13. C'est une carte si vous faites que du papier. Facile à réaliser. Rapide. Hop. La petite bande en bas. Maintenant, on va faire pareil sur le haut. Je colle en haut. Hop. Et oui, aujourd'hui, je fais dans le papier, dans la colle. Hop. Vous allez maintenant faire là pour ici. Alors, pour l'intérieur, vous allez couper 2 morceaux de 2,5 par 13. Voilà, 2 morceaux de 2,5 par 13 qu'on va venir coller là. Et le papier blanc qui fait 7,5 par 13 2 fois. Mais avant, on va le mettre sur le côté. Sur le côté, vous allez prendre vos morceaux de vos 2 aimants, vos 4 aimants plutôt. Alors moi, je les colle avec des gludotes. Hein. Ça, c'est une habitude. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre de protection. Là, je sais que ça va aller ici. Donc, j'essaye de les coller au milieu où il y sera. Ici, j'en mets un là. J'en mets un ici aussi. Il a été pris, oui. Voilà. Je remets un dessus. Très pratique pour coller les aimants. Alors, moi qui fais des albums, ça m'arrange bien. Ou des cartes comme ceci. Je trouve que c'est parfait. Et on referme. Alors, je ne mesure pas parce que tout le monde n'a pas spécialement envie de mesurer. Donc, dessus, on va venir coller le papier. Donc, collez bien de la colle ou du double face. Bon, aujourd'hui, on va faire la colle. Hop. Allez, hop, je mets la colle partout. J'en mets bien sur les bords, surtout. Vous voyez, j'y vais tout doucement sur le bord. Je vais en mettre là. Et je vais venir plaquer ici, comme il faut. Bien appuyer ici. Et au-dessus. Alors, rien de mieux que ceci, qui est un plioir, franchement. Et là, hop, on plaque doucement. Vous voyez, parce que ça a tendance à se lever à cause de l'aimant. C'est pour ça que je viens bien appuyer dessus. On va coller l'autre côté. Pareil. Comme ça a le temps de sécher en bas. Je viens coller l'autre côté. Hop. Alors quand je pose des aimants, je fais toujours attention à bien en coller mon papier. Parce que comme il aurait tendance à se soulever, et une fois qu'on a mis, on ne peut pas revenir. Hein. Bien souvent, une fois que c'est collé, c'est collé. Allez, on vient ici.
Hop. Voilà. Là, il est bien collé. On est tranquille. Ça va pas se défaire, je ne pense pas. On va le laisser sécher. Sur les côtés de votre papier, là, vous pouvez venir faire quelque chose. Moi, j'aime bien redécorer mes intérieurs. Bien souvent, hop, comme ils vont être face à face, si on veut écrire, vous pouvez venir ici. Hop. Et on va reprendre notre encreur, hein, avec les deux. Et tout simplement, je vais mettre mon encreur ici. Je vais faire que le haut. Donc, je ne pose, regardez, que le haut de la feuille. Que sur, voilà, le haut de la feuille, ça, hein, pas le haut de la feuille là. Et je les remets bien face à face. Avec une seule main, c'est compliqué. Hop, je voudrais le décaler pour pas tamponner sur la vitre. Hop. Hop. Et là, vous pouvez reprendre celui-ci. Voilà. On peut faire comme ça. Hop. Alors ça, c'était la plus grande. Je prends la plus petite et je fais pareil. Voilà, vous avez fait, vous pouvez écrire un texte ici. Ça ne va pas gêner. Si vous voulez coloriser, moi, je fais avec les feutres à alcool parce que c'est à l'eau. L'encre est à l'eau. Si vous remettez de l'eau, ça risque de diluer encore plus. Donc, vous pouvez venir, hop, un petit peu coloriser. Alors, je n'ai pas obligé de reprendre la même couleur, hein. Là, je vais reprendre. Je vais prendre aussi. Alors, par contre, je vais prendre le sous l'écume, mais le plus foncé. Pour juste coloriser mes feuilles. Voyez, hop. C'est les feutres alcool, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut repasser 2 fois, 3 fois, et en séchant, vous verrez que ça vous fait des ombres. Hop, vous avez vu? Ça va faire des petites ombres très légères. Si je fais ça, je vais écrire sur ma feuille. Là, il me semble que c'est le fruit. Allez, hop. Je vais insister là où il y a les nervures. Je vais utiliser un autre feutre. Le vert olive. Alors là, je vais prendre que le crayon pour faire la tige. Je crois que là, j'ai une tige aussi. Voilà. Là, j'ai pris le clair en vert olive, hein. Je vais faire l'autre feuille. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez faire avec du crayon, des aquarelles, mais pas d'eau, hein. Vous faites qu'avec les feutres. Voilà. Là, j'ai colorisé. Là, c'est l'orange. Donc, est-ce que j'ai l'autre qui est le ocre roussillon? Non. Alors, l'orange, je vais prendre le... C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Corail Calypso. C'est un orange. Donc, hop. Là, je viens de voir, je m'étais trompée de couleur. Et bien, le corail, il est un peu rosé, hein. Voilà.
mais plus vous avez marqué. Alors là, je me suis trompée. Ce n'est pas grave, nous avons un feutre blanc. Et en fait, hop, ça va décolorer ce que j'ai fait. Regardez, hop, ça décolore. On va laisser sécher. Là, vous pouvez mettre du Narcisse Délice dans la fleur. Ça va changer. On en a une là aussi. Ah, là, j'ai oublié une feuille. C'est tous vendus par deux, hein, les feutres. Un clair, un foncé. Après, des fois, on utilise les deux, des fois pas. Alors, hop, le corail, je vais le remettre. Voilà, comme ça, on a vraiment la couleur du corail. Et maintenant, je vais venir les coller ici. Puisque je revérifie, c'est le devant, les feuilles sont mises comme je veux. Puisque je me suis dit... Alors, je ne vais pas le positionner au-dessus du papier à motif. Je vais venir me caler dessus. Voilà. Il sera la bonne taille. Je me cale dessus, tout simplement. Hop. Regardez. Ici, hop, je me cale. Pareil. Hop. Je ne suis pas au-dessus, j'aurai pas de surépaisseur. Et là, quand je vais le fermer, écoutez. Alors, c'est des 10 par 1 mm. Là, vous allez avoir ceci maintenant. D'accord? Là, vous fermez votre carte comme ceci. Et ceci, on va venir le superposer dessus. On va le coller au-dessus. Tout simplement. Donc, vous positionnez votre feuille. Vous laissez l'espace de deux côtés à peu près pareil. Là, je vais venir enlever, hop, la protection. Et je viens coller ici. Je tourne. J'enlève la protection. Et je colle dessus. Et une fois que votre carte, vous voudrez la poser, elle sera comme ceci. Voilà. Ça doit donner ça. Fermée. Ouverte. Et là, quand vous voulez écrire, vous l'ouvrez en deux. Dans ce sens-là. Je ne l'ai pas fait encore dans l'autre sens. Donc là, sur celui-là, je vais venir mettre, comme je vous disais, des petits glue dots. C'est pour pas vraiment le coller. Je peux mettre une photo. Alors, on va mettre un petit glue dot en haut et un petit en bas. Je pourrais mettre les deux en haut. Et ça ne bougerait pas. Mais là, je pourrais l'enlever. Alors là, je fais attention parce que, vous voyez, ça va risque de déborder. Tac, tac. Voilà, là, il est collé. Je peux mettre en dessous la photo. Dessus, je peux remettre un feuillage si j'ai envie. Mais je pense que ça va être chargé un petit peu quand même si je fais ça. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est penser à vous faire une étiquette avec un texte. Je vais prendre celui-ci, un zeste de bonheur. Je vais enlever mes tampons sur mes boîtes. Voilà. Je vais prendre un morceau de papier blanc. Voilà. C'est la chute qui me reste de l'intérieur. Et je vais venir tamponner ici en ocre roussillon. Hop. Et vous venez le couper avec un massicot. Allez, massicot. On va venir couper ici. Je vais couper ensuite. Alors, mon étiquette, elle fait environ
2,2 là. Vous pouvez faire une étiquette de 2 de hauteur. Regardez, 2 de hauteur. Ça passe, hein, sans problème. Là, je vais couper. J'aime beaucoup en ce moment faire ceci. Couper en diagonale. Si vous voulez faire la même chose des deux côtés, reprenez ce que vous venez de couper et vous aurez des deux côtés. Vous voyez, ce fera vraiment la même diagonale à droite et à gauche. On va prendre ceci, des petits points mousse. Je vais en mettre un ici, un là, et je vais venir le coller sur le bas de ma carte. Ça ne gênera pas du tout. Normalement, non, ça ne gêne pas. Oh. Oui, on fait attention parce que comme là, il y a 1 centimètre quand même, de ne pas coller dessus. Et avec son vendu, tout ceci. Voilà, alors ça, moi, les assortiments d'opale ronde, vous voyez, il y a du blanc, il doit y avoir le vanille, non, pas du vanille, c'est un jaune et un bleu. Eh bien, nous allons mettre du jaune. Je ne vais pas en mettre partout hein, parce que ça ne ferait pas très joli. Je vais prendre les petits. Je vais en mettre une ici et une autre ici. Après, quand j'aurai mis la photo, je pourrai revenir en mettre un peu plus. Voilà. Donc, vous avez créé votre carte. Voilà, pour aujourd'hui. Voilà, elle est comme ceci. Vous pourrez rajouter des fleurs après, une fois que vous aurez collé la photo. Et au dos, vous pouvez remettre un deuxième. Et pour créer un espace de carte aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.